Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le thème de la lumière qui vit dans notre cœur. Alors, dans le corps physique, le point où se situe l'âme, eh bien, c'est dans le cœur. Les chirurgiens, par exemple, cardiaques, ils ont un point que pendant les opérations, ils n'ont absolument pas à toucher parce qu'ils se sont rendus compte que ça provoquait la mort immédiate de leur patient, en fait. Ils ont appelé ce point le point de l'âme. Donc, je veux dire que la médecine a du coup trouvé quelque chose de très important à cet endroit-là, et j'aimerais vous l'aborder euh, d'un point de vue énergétique. Alors, dans la tradition indienne, eh bien effectivement, le cœur de l'âme se trouve dans le cœur, tout du moins son cocon protecteur. Alors, vous savez, faire l'expérience de son âme, c'est quelque chose de très simple. Déjà, il suffit de savoir que votre âme existe. Ça, c'est déjà une étape. Parce que quelque chose qui n'est pas dans votre conscience, vous pouvez difficilement vous y connecter, vous pouvez difficilement euh, simplement savoir que ça existe et vous brancher dessus avec la pensée. Du coup, voilà, là, ça pourrait être un petit exercice pour justement sentir son âme. Alors, il suffit bien de se détendre, simplement vous pensez simplement à votre âme. Et là, moi par exemple, je sens dans mon cœur, comme un pétillement, quelque chose qui est joyeux, quelque chose qui est content que je prenne contact avec. Et là, naturellement, eh bien, il peut y avoir une forme de prise de conscience qui se fait parce que vous commencez à sentir quelque chose physiquement, ou à moitié physiquement, parce que c'est plus vraiment de l'ordre du physique, hein. Et là, oh, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et peut-être même une discussion qui peut rentrer en. Qui peut se mettre en place. Et quand vous commencez à être connecté à votre âme, quelque chose qui se passe, c'est que dans vos yeux, une forme de lumière qui se passe. Vous savez, on peut le voir par exemple en ville, les personnes qui sont complètement éteintes, complètement bah, malheureusement zombifiées, abruties par les ondes, par leur train de vie, eh bien dans les yeux il n'y a plus rien. Il y a comme il manque quelque chose. Et les personnes par exemple, moi dans ma région il y a beaucoup de gens qui vivent près de la nature, qui justement ont réveillé ce quelque chose. Eh bien on sent dans leurs yeux il y a quelque chose de différent. À travers les yeux on peut voir mais des tas et des tas de choses, hein. C'est comme on le dit, hein, c'est des fenêtres de l'âme. Et quand l'âme est bien présente, quand elle est réveillée, quand elle est plus voilée par beaucoup de choses, eh bien, eh bien on la voit dans le regard. On peut le voir dans les yeux. Et ça, à mon sens, c'est une façon de rentrer vraiment en communication et en lien avec la personne, au-delà de la forme, au-delà de l'aspect physique. Et si vous avez vraiment envie de connaître une personne, regardez-la dans les yeux. Et là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pas pour rien que les maîtres indiens, eh bien, quand ils vous regardent, il se passe quelque chose. On appelle ça le darshan. Ils vous regardent et il y a de la lumière qui passe. Et cette lumière, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va lever les voiles pour vous permettre justement de réveiller qui vous êtes en fait. C'est pour ça qu'ils ont, pour la plupart, autant de succès, parce que ça fait beaucoup de bien à l'intérieur. Vous savez, quand on ne vit pas avec son âme, c'est très difficile, on souffre, c'est comme si on est à côté de soi-même. Et parfois même, ça peut aller jusqu'au déni complet qu'il peut y avoir autre chose, parce qu'il y a une si grande souffrance que c'est comme si plus rien n'était possible. Et ça peut conduire très très loin en fait. Dès le moment où vous vous souvenez que vous avez une âme, ça veut dire, et vous le sentez en plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, vous faites l'expérience de quelque chose qui n'est plus vraiment matériel et euh, qui est profond. Et après, l'âme vous ouvre les portes sur quelque chose d'autre, sur quelque chose d'encore plus profond, sur la vraie lumière qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Et je vous le dis vraiment par expérience, parce qu'aussi ça m'arrive de le partager dans mon entourage, auprès des personnes qui demandent conseil. C'est quelque chose de simple et d'accessible. Il n'y a pas besoin d'années de méditation, pas besoin de pratique spéciale. Simplement la connaissance de savoir que ça existe, que c'est là. Et à partir de là, tout change. Vous changez de paradigme. Vous changez aussi votre avenir. Pourquoi? Parce que votre présent détermine votre avenir. Si votre présent est empreint du passé, votre futur sera empreint de votre vibration passée. Par contre, si votre présent est en adéquation avec la lumière,
votre avenir y change. C'est comme ça qu'on change de paradigme. Alors je vais faire une proposition audacieuse. Imaginez que très tôt, dans l'enfance, eh bien, les jeunes enfants, ils se souviennent de leur lumière. Ils sont déjà connectés, mais c'est pas comme si on nous l'expliquait dans notre civilisation. C'est pas comme si c'était... On parle un peu de l'âme, tout ça, mais on parle pas de la lumière à l'intérieur. On parle pas du fond. Alors imaginez par exemple ces enfants, eh bien, ils auraient déjà conscience de leur lumière, pour eux ce serait déjà établi, en plus ils en vivent déjà les états. Et quels adultes ça donnerait plus tard? Vous savez, on se demande pourquoi est-ce que notre civilisation, je parle de civilisation occidentale, eh bien ça part en vrille. C'est très simple. C'est vraiment simple. Parce que les dirigeants, parce que une grande majorité du peuple a oublié sa lumière. Et on peut passer toutes les mesures politiques qu'on veut, ça ne réglera rien. Une civilisation qui roule, c'est une civilisation où les êtres humains, les individus se gouvernent eux-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de passer plein de lois autoritaires pour cadrer. Le vrai cadre vient de cette conscience intérieure, de cette conscience aussi de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, et quels sont les buts éternels de l'évolution. Et là, ça donne un sens. Et là, on a envie d'avancer, on a envie de s'investir. Et on n'est pas en train de survivre dans une société qui se phagocyte elle-même, ou qui phagocyte son peuple. Parce que regardez bien, le peuple nourrit l'État. Mais que se passe-t-il si l'État est en train de se nourrir du peuple? Ah, c'est très intéressant. Un organisme en guerre contre lui-même, c'est simple, c'est l'autodestruction. Donc l'avènement des nouvelles civilisations, eh bien ça viendra de nos enfants. Ça viendra de chaque individu, vous, moi, tous nos frères et sœurs, eh bien, qui connecteront à leur lumière, qui commenceront à se souvenir, qui réveilleront leur âme. Et à ce moment-là, je vous dis, sur Terre, il y a des choses qui vont changer. Parce qu'il y a des créatures qui rôdent dans l'astral qui ne supportent pas la lumière et qui ne peuvent même pas s'en approcher. Il existe beaucoup de types de magie pour repousser ces forces, ou les attirer ou passer des pactes avec. Ça, c'est de la magie noire. Mais par contre, quand vous commencez à œuvrer avec votre magie qui vibre au plus profond de vous, qui est issue de cette lumière, à ce moment-là, vous avez tout pouvoir contre ces forces. Et vous n'avez plus à marchander. Vous savez, j'ai un ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, il a passé du temps en Taïwan, il me racontait comment ça se passe là-bas. Vous savez, les phénomènes qu'on nomme supernaturels, enfin, non, c'est pas supernaturel, c'est supranaturel. Ouais, bon, hors du commun, quoi. Eh bien là-bas, c'est courant, c'est extrêmement courant, parce qu'ils ont déjà ça dans leur culture, dans leur conscience. La culture des esprits, tout ça, c'est dans leur culture depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'ils marchandent avec les esprits, pour qu'on les laisse tranquilles. Ils les ont pas encore vaincus, parce qu'il manque la conscience de leur vrai pouvoir. On ne marchande pas avec un bourreau. On peut l'amener à la lumière s'il le veut, mais on peut le tenir loin avec cette puissance qui vit en nous. Voilà, pour ce début d'année, c'est un message d'espoir, c'est un message pour que la lumière elle soit, parce que ça va déterminer toute la suite. Il existe beaucoup de prophéties de destruction, beaucoup de choses. Comprenez bien que c'est des lignes de temps probables, mais j'ai envie de dire, la ligne de temps qui sera celle que le collectif aura choisie. Alors, on a tout choix de choisir la lumière, de choisir le meilleur, d'arrêter de se battre en nous-mêmes, d'arrêter de se battre avec les autres, contre le climat, parce que cette lumière a le pouvoir de beaucoup agir sur le climat. Les êtres humains, c'est comme le système nerveux de la Terre. S'ils sont énervés, qu'est-ce qu'elle va faire la Terre? Elle va s'énerver. Si l'être humain il est en paix, qu'est-ce qui va se passer sur Terre? Il va se passer des choses bien plus belles. Je vous remercie. J'aime beaucoup faire ces partages. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les envoyer sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Facebook, Elf Sanctuaire. Me fera un plaisir de répondre. Et si vous avez des questions, ça peut être aussi l'occasion de futures vidéos de partage.
Je vous dis à très bientôt et que la lumière soit avec vous, qu'elle soit vraiment avec vous.